Il est là, il est avec nous. Dans quelles conditions? Top shape. Oui? Ben oui, voyons donc. Il a joué au golf hier. Puis il nous dit qu'il travaille. Ben oui. Il a travaillé fort pour qu'on ait un beau tournoi. Je vous taquine. Luc Hood, directeur général du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Bonjour. Bon matin, M. Montmagny. J'en ai parlé abondamment cette semaine. On parlait beaucoup de prévisions de la météo, mais c'était hier la classique Simon Pinchot. Oui. Qu'est-ce que c'est, Luc Hood, que la classique Simon Pinchot? Bien, la classique Simon Pinchot, c'est un magnifique tournoi de golf à Montmagny. C'était notre 6e édition cette année. Et c'est rendu, je pense, le plus gros tournoi de la région. Bien, sincèrement, on affiche complet avant le tournoi. Donc, pour être complet, un tournoi de golf à Montmagny, c'est 144 golfeurs. Et cette année, on était 156. Donc, la preuve démontre la popularité croissante de cette classique. Et je pense que la raison derrière, c'est le but de cette classique de golf. En passant, elle a été nommée classique de golf Simon Pinchot en l'honneur de Simon Pinchot, qui était très, très grand coopérant dans le milieu de Montmagny. Les gens qui l'ont côtoyé le savent très bien. Donc, lorsqu'il nous a quittés, les gens sur place ont décidé de nommer ce tournoi de golf-là en son honneur et en son nom. Et la raison de cette popularité et de cet engouement envers ce tournoi de golf-là, donc, c'est que les argents sont remis 100% dans le milieu de Montmagny. Donc, on est un regroupement de directeurs de coopératives du milieu qui préparons et organisons cette classique-là. Et 100% des recettes, on n'en garde pas, on ne se garde pas une petite réserve, on ne se garde pas des dollars. Les dollars qui sont amassés, on les retourne dans le milieu même ici à Montmagny, à 2 organismes à part égale, dont le Fonds des Jardins qui remet des bourses d'études aux étudiants du milieu. Le but de ces bourses d'études-là, c'est de reconnaître les performances et le développement de soi pour travailler à éviter le décrochage scolaire. Et l'autre moitié, on la remet à Centraide, Chaudière-Appalaches. On connaît beaucoup les besoins dans le milieu. En passant, Centraide ramasse des argents et le redistribue à des organismes. Et ils ont redistribué plus qu'ils en récoltent cette année. C'est 276 000. Alors qu'on est venu chercher dans le milieu là, tout près de 200 000. On en remet 276 000 à 11 organismes de la région. Donc, les besoins sont plus grands que qu'est-ce qu'on amasse. Donc, depuis quelques années, Centraide Chaudière-Appalaches est affilié à Centraide Québec. Donc, ce qui nous permet d'aller chercher des argents qu'on a besoin dans notre communauté, dans notre milieu. Donc, le but ultime de ce tournoi-là, c'est d'avoir un milieu plus sain, puis d'aider les gens dans le besoin. Puis je pense que la population répond vraiment à ce besoin-là, et c'est la raison de notre méga succès. Et pour cette 6e édition, ceux qui ont participé hier, vous avez sûrement apprécié qu'on avait travaillé très fort avec Dame Nature. Oui. Donc, c'était une journée exceptionnelle. Et en passant, pour notre 6e édition, ça fait 6 années de suite qu'on n'a pas de pluie à cette classique. Donc, si des gens doutent, peut-être qu'il va pleuvoir, je vous le dis, à la 7e édition, il va faire beau. Donc, déjà, vous inscrire l'année prochaine, il va faire beau. Oui, et voilà. Ouais. Et voilà. Donc, est-ce que c'est un succès? Non, c'est pas un succès, c'est un très grand succès. On s'était fixé comme organisation un objectif de 20 000 $ qu'on a atteint. Donc, la façon d'atteindre un objectif, c'est d'avoir la collaboration des gens du milieu, et c'est ce qu'on a, et c'est ce qu'on a de plus en plus année après année. Des gens qui participent, qui s'impliquent, des commanditaires nouveaux qui s'ajoutent à nous à chaque année parce qu'ils savent que la raison derrière, bien, c'est pour travailler à améliorer notre communauté. C'est 20 000 $ l'année passée, je pense que c'était tout près de 16. C'est quand même... L'an passé, on avait excédé un peu, on était à 17 000 $. 17. Donc, année après année, on amasse de plus en plus d'argent. Puis, honnêtement, c'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour notre milieu. Ce qui était plaisant aussi, parce que j'ai participé, c'est qu'il y avait beaucoup de dégustations, entre autres le fromage de l'île aux Grues qui était sur place. Donc, les coopératives étaient représentées, puis on pouvait déguster sur différents départs de trous de golf des produits de la région. Ça aussi, c'est... Effectivement. Donc, on ne veut pas mettre, je veux dire, des dégustations à chaque trou parce que ça ralentit le système. Donc, à tous les années, on a 6 trous désignés.
où vous avez la chance de déguster des produits. Oui, on avait Fromagerie des Laugrue, Érablière Landry, Cidrerie La Pomme du Saint-Laurent. Donc, on travaille à impliquer les gens le savoir-faire de chez nous aussi pour participer et collaborer à cette classique de golf. Aussi, parce que Simon Pinchot était un grand coopérant, bien, ce sont toutes les coopératives. Vous Absolument. Êtes les membres du comité, vous êtes tous, vous l'avez dit, des dirigeants de coopératives. Ça aussi, c'est quand même à souligner. Il y avait vous, il y avait le directeur de la coop de la fromagerie, oui, absolument. Qui vient de nous arriver, Daniel Leduc. Absolument. Yves Genet. Oui. Et les autres? Denis Fournier de Unicoop et Christian Fournier, qui est le directeur de la caisse Rivière-de-Berthier et Rivière-du-Sud. Je ne sais plus comment ça s'appelle, là. Mais... Ah oui. donc, ça fait beaucoup de monde impliqué, mais qui croient tous à la même cause aussi. Bien, le but premier, si on travaille dans un milieu coopératif, c'est qu'on croit à la coopération. Puis cet événement-là aussi permet de raffermir et de solidifier le milieu, entre guillemets, coopératif, parce que je me répète souvent, qu'est-ce qui fait la force d'une entreprise coopérative, c'est que les argents restent dans le milieu. Ils ne s'en vont pas ailleurs. Donc, nous, en travaillant de cette façon-là, le but de cette classique-là, c'était que les argents retournent dans le milieu aussi. Donc ça allait de soi, puis de le faire sur des organismes cause humanitaire, bien, c'est ce qui rend notre société, notre milieu beaucoup plus sain. Dont l'entreprise que vous dirigez, parce que le magasin Coop IGA, ce sont c'est 150 travailleurs de la région. Absolument. De l'argent réinvesti dans le milieu. Absolument. Des ristournes de chaque année. Absolument. C'est un exemple d'une belle coopérative qui fonctionne C'est un bien exemple. On va parler de Desjardins, c'est le même exemple. Oui. La coopérative, la fromagerie des Laugrue, c'est le même principe. C'est le principe de base coopératif. C'est une entreprise en gestion de mode coopératif. Il ne peut pas avoir meilleure gestion pour une communauté parce que les argents ne s'en vont pas ailleurs, ils restent dans la communauté. C'est gratifiant d'organiser quoi quand ça marche? Hein? Écoutez, c'est toujours... parce que c'est une organisation qui ne se fait pas en 2 semaines, honnêtement. On commence à travailler en février. Puis le questionnement est toujours, est-ce que les gens vont collaborer? Est-ce que les gens vont coopérer? Est-ce que les gens vont être là? Parce qu'année après année, on vit une croissance. Et année après année, les gens sont là, ils répondent à l'appel. Je parlais de commanditaires tout à l'heure. On cogne à la porte de nouvelles entreprises, puis ils embarquent avec nous. Donc, c'est la preuve que les gens croient en ce mode coopératif et en notre classique de golf parce qu'ils le savent que on retourne tout, on garde rien, on garde pas un sou. Donc, je trouve ça vraiment merveilleux. Puis, honnêtement, c'est vraiment, vraiment un beau succès. C'est une journée agréable. C'est une belle réunion de gens d'affaires aussi. C'est une belle réunion j'ai rencontré du monde que je vois pas beaucoup, pas souvent. Puis, je trouvais que c'était une belle place pour faire aussi serrer des poignées de main. Puis, c'était la place. Puis, ce qui est impressionnant, puis je discutais avec une couple de personnes hier, c'est qu'année après année, on a des nouveaux visages. On a des entreprises qui nous amènent des golfeurs qu'on ne voit pas ou peu ou à peu près pas, qui découvrent notre milieu, qui découvrent... On a un terrain de golf exceptionnel ici, des vues exceptionnelles. Puis c'est une classique de golf qui est agréable parce que sur le terrain, il y a du divertissement, il y a plein de choses, donc, et même la soirée, le souper. Donc, c'est vraiment une belle journée, puis c'est vraiment un beau succès. Donc, on est déjà en train de mijoter l'an prochain. Quand c'est fini, bien, on passe à la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est la 7e édition. Donc, vous confirmez qu'il va y avoir une 7e édition? Bien, c'est dur de dire qu'il n'y en aura pas avec le succès qu'on connaît, M. Montminy. Oui, mais quand même. Écoutez, c'est quand même de l'organisation, c'est du temps. Si un jour, il y a plus... Vous n'en avez pas personne qui est sur le comité parce que vous avez quand même vos entreprises à diriger. Si on attendait d'avoir du temps, comme bien des gens font, c'est qu'on n'a pas de temps. Quand on prend le temps parce que la cause, elle est valable, bien, on réussit à faire ce qu'on a fait hier. Bravo, félicitations au comité organisateur, félicitations à toute votre équipe pour cette belle réussite. Et on se dit l'an prochain, 20 000 $. Bien, le chiffre officiel va être connu sous peu? On peut pas viser moins, ça c'est sûr. Donc, on parlera plus tard de nos objectifs. Le montant officiel, oui, on va le dévoiler sous peu. Mais c'est sûr qu'on avait un objectif de 20 000, on l'a atteint, ça c'est officiel. Est-ce qu'il y a des dollars de plus? Bien, on pourra vous communiquer l'information prochainement.
Bravo, félicitations. Et félicitations à votre comité organisateur aussi. Juste, je vais encore me permettre de remercier nos partenaires et nos commanditaires, honnêtement, M. Jean Chouinard, qui était notre président d'honneur, qui a travaillé avec nous aussi à amener des gens. Donc, c'est pas le succès d'un regroupement de 5 personnes de direction de coopérative, mais il y a beaucoup de gens derrière qui travaillent dans l'ombre, qui nous permettent d'arriver à un tournoi comme ça, à une classique qui est maintenant primée à Montmagny. Jean Chouinard, qui est du groupe Mallette, qui s'est investi beaucoup dans Centraide avec Luc Paris de Pabert Aluminium. Et d'ailleurs, Luc était là hier, justement, pour parler, parce qu'il est encore très impliqué. Donc, ça prend du monde de même si on veut aider notre communauté. Alors, félicitations pour, comme dirait une phrase cliché, félicitations pour ce beau programme. Ce beau projet ou ce beau succès. Luc Houde, directeur général du magasin Coop IGA. Merci. On se retrouve la semaine prochaine.